Aujourd'hui, une question de souveraineté nationale, au même titre que la protection de notre territoire, de nos institutions et de nos ressources stratégiques. Mais je voudrais concentrer mon intervention sur un aspect qui me paraît fondamental, le facteur humain. Nous pouvons disposer des meilleurs systèmes informatiques, des meilleurs logiciels de protection et des infrastructures les plus modernes. Si les utilisateurs ne sont pas suffisamment sensibilisés aux risques numériques, notre dispositif restera vulnérable. La première question que nous devons donc nous poser est simple. Quel est aujourd'hui le niveau réel de sensibilisation de nos agents publics aux enjeux de cybersécurité? Combien d'agents de l'État savent identifier un courrier frauduleux ou une tentative de phishing? Combien connaissent les règles élémentaires de gestion des mots de passe, de protection des données confidentielles ou de sécurisation de leurs appareils? Nous devons faire de la cybersécurité une véritable culture administrative. La formation et la sensibilisation ne devraient plus concerner uniquement les informaticiens ou les spécialistes. Elles doivent être généralisées à l'ensemble des agents de l'État, des administrations centrales aux services déconcentrés, en passant par les collectivités territoriales et les établissements publics. Je pense même qu'un module obligatoire de sensibilisation à la cybersécurité et à la protection des données devrait accompagner la prise de fonction de tout agent public avec des sessions régulières de mise à niveau. Deuxième préoccupation, la confidentialité des informations de l'État. Le compromis peut potentiellement donner accès à des courriers professionnels, des documents administratifs, des contacts ou des informations confidentielles. Il faut donc définir des normes minimales obligatoires, authentification renforcée, chiffrement, mise à jour régulière, sauvegarde sécurisée et possibilité d'effacement à distance des données professionnelles. Mais cette culture de la sécurité numérique doit commencer bien avant l'entrée dans l'administration. Elle doit commencer dès le plus jeune âge. Nos enfants utilisent aujourd'hui très tôt les téléphones, les tablettes, les réseaux sociaux, plateformes numériques et désormais les outils d'intelligence artificielle. Ils sont donc exposés très jeunes aux risques du numérique, cyberharcèlement, escroquerie, usurpation d'identité, contenu inapproprié, manipulation, désinformation, atteinte à la vie privée ou exploitation de leurs données personnelles. Nous devons donc réfléchir à l'introduction dès l'école d'une véritable initiation au numérique et à la cybersécurité adaptée à chaque tranche d'âge. Monsieur le ministre, protéger nos infrastructures numériques est indispensable. Protéger les futurs citoyens qui l'utilisent tout autant. Monsieur le ministre, j'aurais deux questions. Premièrement, le gouvernement envisage-t-il de mettre en place un programme national obligatoire de formation et de sensibilisation à la cybersécurité pour l'ensemble des agents publics, accompagné de référentiels imposant notamment les messageries professionnelles sécurisées et des normes de protection des appareils utilisés dans le cadre professionnel? Deuxièmement, en collaboration avec le ministre chargé de l'Éducation nationale, envisagez-vous d'intégrer progressivement dans les programmes scolaires une initiation numérique à la cybersécurité et à la protection des données personnelles dès le plus jeune âge, afin de mieux protéger nos enfants et de former une génération de citoyens numériquement responsables? Parce qu'en définitive, merci. La parole est à Abdou Bow. Omar Diop se prépare. Monsieur le ministre, Madame, Monsieur les collaborateurs des ministres, mes chers collègues. Monsieur le ministre, ce projet de loi est un projet de loi très important. Parce qu'en 2018, le 12 décembre exactement, on a adopté ici le projet de loi portant code de la cybersécurité au Sénégal. Et cette loi de référence pour la sécurité numérique au Sénégal, l'objectif c'était de protéger le Sénégal contre les cybermenaces et créer la confiance dans le numérique.
Et je voudrais que vous nous dites, parce que l'objectif de cette loi, c'était la gouvernance qui gérait, c'était la protection des infrastructures critiques, parce que vous l'avez dit, parce qu'on en parle de l'article 8 à l'article 18. Cette loi a été votée en 2018. Et la répression des cyberinfractions, c'est de l'article 69 à 60. Il y a eu par contre des décrets d'application, parce que beaucoup de décrets d'application ont été pris, mais il y a eu certains décrets d'application qui font que l'application de la loi n'est pas à 100%. Pouvez-vous nous dire aujourd'hui qu'est-ce qui change avec l'adoption de cette loi? Parce que je considère que la preuve de l'enquête numérique est très importante. Je ne vois pas la prise en charge dans cette loi, alors que dans cette loi de 2018, de 44 à 68, on parle de l'enquête numérique et des preuves. Maintenant, toujours au niveau de cette loi, la coopération internationale aussi est bien prise en charge au niveau de cette loi. Est-ce que c'est le cas ici? Et je pense que si on a la comparaison, pas la comparaison, mais pour nous dire ce qui vient s'ajouter à cette loi pour que nos données puissent être quand même sécurisées. Parce qu'il faut le dire, le Sénégal a des problèmes dans ce sens, parce que dernièrement, la douane a été attaquée, la DAF, partout. Aujourd'hui, on a besoin, quoi qu'on puisse dire, parce que tout à l'heure, mon collègue parlait de crise. Effectivement, il y a une crise dans ce pays. Parce que quand des anciens premiers ministres se permettent d'utiliser des fonds destinés à la Casamance pour des raisons politiques, ce pays est en danger. Parce que Restez dans le thème. Guy Marius Sagna est un autre député. Il a parlé ici, attaqué le président. Restez dans le thème. Guy Marius Sagna n'est pas un député hors pair. Il est sorti du sujet, vous ne l'avez rien dit. Donc je dis bien que dans ce pays, il faudrait qu'on comprenne que nous avons un pays en danger. Restez dans le thème. Parce que, comme je vous l'ai dit, vous quittez le pupitre. Restez dans le thème où vous quittez le pupitre. Je dis, je ne souhaiterais pas que vous le quittiez de la même manière que la dernière fois. On ne peut pas, je dis bien qu'on ne peut pas détourner nos fonds publics, venir à l'Assemblée nationale se réfugier, les gens le diront. La parole est à Monsieur Omar Diop. Madame Famaba se prépare. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.